quelques occasions de rencontrer ces garçons qui sont en brousse, avec des armes. Et jusqu'aujourd'hui, il y a maintenant quelques-uns qui ne savent pas pourquoi jusqu'aujourd'hui ils sont toujours en brousse. Ils ne savent plus pourquoi ils luttent. J'ai rencontré quelques-uns moi-même et qui m'ont dit qu'ils croyaient que cette affaire allait durer seulement une année. Et maintenant, ils ne savent plus pourquoi ils sont toujours en brousse. Parce qu'il semblerait qu'on leur avait dit que les Nations Unies allaient intervenir et en une année l'affaire allait se terminer. Ils ne voient plus où ils vont et c'est pourquoi quelques-uns. Mais qui leur avait dit cela? Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui luttaient pour la séparation ou bien la création de l'État de Southern Cameroon. Et ils ne sont plus là, on ne les voit plus, ils sont là-bas aux États-Unis, semblerait, et en Iran. Mais eux-mêmes ne sont pas au pays, ils ne connaissent plus même la situation. Il y a beaucoup maintenant qui ont commencé à sortir. J'ai déjà reçu quelques-uns ici, à Douala. Nous avons essayé, avec le soutien du gouvernement, du Premier ministre, de les aider à s'installer dans la société. Il y a quelques centaines de jeunes qui sont déjà sortis. Ouais, n'est-ce pas, l'archevêque de Bamenda, qui vient d'être installé là-bas, a déjà fait sortir presque 400 au nord-ouest. J'ai rencontré quelques-uns moi-même quand j'étais chez moi au village en janvier. Le chef m'a dit il doit disparaître. Je lui dis vous allez disparaître où? Il me dit au Nigeria. Et une révélation qu'il m'a dit, il dit que la majorité de ceux avec qui il se trouve sont des Nigérians. Et dans son groupe, il n'y a qu'un seul Camerounais. C'est une conclusion moi-même. Depuis que cette affaire a commencé, moi, je vais au village chez moi, à Kumbo là-bas, chaque année, pour être au courant vraiment de ce qui se passe. J'ai demandé à une vieille femme, que croyez-vous qu'on puisse faire pour arrêter cette affaire, pour que la paix revienne et que les enfants retournent à l'école? Une vieille femme qui n'a jamais quitté le village depuis 4 ans, malgré la lutte là-bas. Elle me dit spontanément que l'armée retourne là où elle était venue, dans leur baraque. Et que ces garçons qui sont en brousse déposent des armes, qui retiennent illégalement. Et il y aura la paix. Et qui pouvait le faire? Paul Biya, le président lui-même. Si le président exige, n'est-ce pas, faire rentrer l'armée dans les casernes là où ils étaient,
Ce sera la fin. Et moi, il serait pour que si l'armée retourne dans le barrage et ces garçons ne déposent pas leurs armes, et que depuis bientôt 4-5 ans qu'ils retiennent, et si l'État ne peut pas, donc il faut que l'armée prenne le pouvoir et installer la discipline. C'est-à-dire, nous avons déjà eu l'expérience du fédéralisme pour 11 ans, c'est-à-dire de 61 à 72. C'était le fédéralisme. Et ça a marché. C'est la période la plus pacifique que notre pays n'a jamais eu depuis la réunification. La période de 61 à 72, on parle pas de cette expérience-là. Mais ce que le président Pobia vient de faire maintenant, c'est une manière, n'est-ce pas? C'est le fédéralisme en quelque sorte, la décentralisation. Un État, une État décentralisé, ça peut être comme un État fédéré. Pour vous, c'est une solution régionale, un début de... Ça peut être une solution s'ils ont tout le pouvoir nécessaire pour gérer les choses. Personne ne doit être emprisonné pour son opinion. Qu'est-ce qu'une opinion? Une opinion, c'est ce qui est tien, mais en respectant ce que l'autre tient aussi. C'est-à-dire, l'opinion veut dire que je tiens une conviction sans être absolument sûr que c'est cela qu'il faut, mais en ayant un peu de peu que ce que vous retenez vous-même peut être ce qui est nécessaire. Une opinion, c'est une opinion. Non, on ne peut jamais mettre quelqu'un en prison à cause de son opinion. Non, pas du tout. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une démocratie. Je crois que le Premier ministre, le président de la République a fait tout ce qu'il peut. Mais difficile de faire marcher les Camerounais. La corruption. Qu'est-ce qu'il a? Il a créé toute une commission pour lutter contre la corruption. Mais ça continue bel et bien. Qu'est-ce que, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Je crois qu'il a déjà épuisé ses possibilités. À vrai dire, s'il était à sa place, il donnerait ma démission. Non, les Camerounais n'aiment plus la violence. Tout le monde ne veut pas la violence. Et moi-même, je n'aimerais pas l'armée au pouvoir. L'armée peut venir au pouvoir pour arranger les choses et retourner pour faire vraiment ce qui est propre à elle, c'est-à-dire son travail, de nous défendre en cas où nous sommes attaqués par l'ennemi venant de l'extérieur. Ouais. Mais il y a un certain désordre au pays. J'ai l'impression que tout le monde fait ce qu'il fait.
que les lois n'ont dit absolument rien. Les lois bien tout le monde, il y a beaucoup de gens qui contestent les lois électorales. Pourquoi nous avons peur de réformer les lois électorales pour que tout le monde soit content, soit d'accord avec? Ah, bien sûr, tout n'est pas mauvais, ma fille. Tout n'est pas mauvais, mais on pourrait améliorer beaucoup de choses. Si nous allons politique, si nous oublions chacun ses intérêts personnels et ne regardons que ce qui est objectivement bien pour notre pays. S'oublier et penser n'est-ce pas, au Cameroun. Est-ce que nous aimons vraiment notre pays? Quand on était à l'école primaire au temps des colons, là-bas au Cameroun, on nous enseignait l'amour pour le pays. Est-ce que nous aimons notre pays? Est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices pour mon pays? Toutes les jeunes font tout pour quitter le pays, pour aller ailleurs. Pour aller aux États-Unis, pour aller en France, pour aller en Europe. Le climat politique n'est pas sain. En mon humble jugement, je ne suis pas politicien, mais la vie politique de mon pays m'intéresse. Et c'est dans ce sens que je suis des affaires politiques. Je ne peux pas ne pas m'intéresser à la vie, mais je n'ai jamais eu ambition de vraiment être politicien avec l'ambition d'avoir le pouvoir politique. Je ne suis pas au courant que les catholiques ont pris, n'est-ce pas? Il y a, dans le parti au pouvoir, il y a beaucoup de catholiques. Il y en a beaucoup. Le président lui-même, c'est l'enfant d'un catéchiste. Ouais. Donc les gens, les Camerounais racontent des histoires comme ça, sans réflexion. Non, beaucoup. Ça m'étonnerait si la majorité des partis au pouvoir, vraiment, n'est-ce pas, ne soient pas catholiques. Je crois. Beaucoup de ceux qui sont au pouvoir, qui étaient les ministres et les fonctionnaires du régime actuel, je crois que la majorité sont des anciens de nos collèges. Non, je ne soutiens pas un parti politique, je ne soutiens pas. Je suis absolument neutre. Mais le paléo, au début on disait qu'ils soutenaient ces garçons qui sont là dans la forêt, les anglophones là. Et maintenant, les garçons me disent qu'on m'a capturé l'autre jour parce que je suis avec l'État. Ils m'ont dit, ça veut dire que je suis neutre. Ceux qui sont au pouvoir disent que je suis avec les gamins. Et les gamins disent que je suis avec ceux qui sont au pouvoir. Ça veut dire que je suis neutre, quoi. En tout cas, moi, je n'ai pas aimé ça. Non, je n'ai pas aimé. Aller passer une nuit par terre, pour les plaisanteries, non. Pas moi. Et pourquoi ils vous ont relaxé? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ces gens qui vous ont arrêté? Rien de mauvais. Ils m'ont dit qu'ils m'ont arrêté parce qu'ils voulaient m'interviewer
et fait publicité d'eux-mêmes. Parce que le monde en a parlé. Quand même, je suis Cardinal Toumé, une figure dans l'Église catholique. Ah, pourquoi d'abord ils m'avaient arrêté? Pourquoi ils m'ont arrêté alors? Même pour une nuit, à 90 ans. C'est ça que tout le monde se demande. Pourquoi me fait souffrir? Me porter sur une moto dans la brousse. Ça ne peut pas être pour mon plaisir. Le président de la République, il sait que moi, quand on se rencontre, c'est rare, nous disons la vérité. Je lui dis ce que je pense, en toute franchise. Et je l'appelle, n'est-ce pas, c'est mon petit frère, je suis plus âgé que lui. Donc, je n'ai pas peur de lui dire ce que je pense, ce sera de décevoir. Dis-lui encore. Mais je dirais une histoire au président de la République, je crois, je suis convaincu. Comme j'ai dit avant qu'il soit élu président pour cette période qui est en train de gouverner le pays, que s'il y avait son âge, moi, il ne me présenterait plus aux élections de contrôler un pays comme le Cameroun. Il a besoin de l'énergie physique, pas seulement intellectuelle, même à cet âge-là, intellectuellement, on est diminué. On n'est plus aussi fort qu'on était quand on avait une cinquantaine ou soixantaine d'âge. Donc, j'espère que cet mandat est vraiment la dernière pour lui. Merci, son éminence. Et qu'il commence déjà à confier des responsabilités sérieuses à ceux qui sont relativement jeunes. Une seule chose, je vous propose. Aimons-nous les uns les autres et faire au prochain toujours ce que vous aimeriez que le prochain fasse à vous.